Bonjour, pour ne pas vous faire attendre trop pour notre troisième séance, je vais vous la proposer autour de la chandelle Sarvangasana. Donc, vous évitez de faire cette séance, s'il vous plaît, juste après manger. Et dans cette posture d'inversion, l'idée, ça va être, et le bhavana qu'on va utiliser tout au long de la séance, ça va être l'idée de chercher un autre point de vue. Envisager les choses d'une manière différente, chercher comment on peut faire la posture différemment de ce qu'on a pu faire précédemment. Enfin, voilà, voyez de quelle manière ça peut résonner différemment, mais en tout cas cette idée, ça va être ça, adoptons un autre point de vue. C'est ce que permettent en général les postures d'inversion. J'ai mis mes tapis dans un autre sens pour faire une tentative. Éventuellement, vous me ferez des retours pour voir si ça fonctionne mieux pour vous ou pas. Parce que pour moi, c'est un peu problématique. Nous allons commencer debout. Si vous voulez bien rejoindre vos tapis, si ça n'est pas déjà fait, vous mettre en place. Prendre le temps de trouver un ancrage, un appui au niveau des pieds. Et prendre le temps, en fermant les yeux, de vous relier à votre respiration, d'installer en vous cette idée de changement de point de vue, de changement de perspective. Laissez-la se mettre en place. Et puis, petit à petit, vous laissez votre respiration prendre de l'ampleur. Notamment en allongeant l'expiration, de manière à permettre à l'inspiration, elle aussi, d'avoir bien les poumons vides pour avoir plus de place pour se remplir. Et vous voyez s'il est possible de laisser votre ventre pousser par le diaphragme sous la pression des poumons lors de l'inspiration et remonter lors de l'expiration. Vous faites 3 ou 4 respirations physiologiques profondes comme ceci. Et là encore, si c'est possible pour vous, pour cette séance, vous mettez en place notre respiration du yoga qui commence sous les clavicules. Vous pensez évidemment à redresser, retirer la nuque à l'arrière en ramenant le menton vers plus proche de la fourchette du sternum. Et ça vous permet, en rentrant un petit peu le menton, de lancer l'inspiration, de gonfler à partir des clavicules, de gonfler toute la cage thoracique à l'avant, à l'arrière, de relâcher au niveau du ventre, du périnée sur cette inspire. Et à l'expire, vous vous servez de votre périnée pour aider à la contraction ensuite des abdominaux et faire remonter l'air. Vous faites attention à ne pas retasser par contre et à ne pas resserrer votre cage thoracique. Vous accompagnez cette mise en place de notre bhavana. Je cherche un autre point de vue, un autre angle. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Nous allons commencer par un premier étirement. Je vous le montre une première fois d'un côté, puis on enchaînera ensuite de l'autre côté ensemble. Sur l'inspiration, le bras monte par l'avant.
Sur l'expire, vous allez chercher loin sur le côté. Vous faites attention, il ne s'agit pas de tout plier. C'est vraiment vers le haut qu'on va chercher. Donc l'étirement du côté. À l'inspire, vous remontez. Et à l'expire, vous redescendez le bras par le côté. On y va ensemble. Inspire, le bras monte à la verticale par l'avant. Expire, je relâche l'épaule et le bras opposé et je vais tirer haut. Si vous pouvez aller regarder avec votre main, regardez votre main, c'est mieux. Inspire, vous redressez. Expire par le côté. Inspire, on change de bras par l'avant. Expire, étirement latéral. Allez regarder. Inspire, vous remontez. Expire, relâche par le côté. Nous ferons l'ensemble encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Relâche par le côté. Inspire devant. Expire latéralement. Inspire, remonte. Expire par le côté. On change de côté. Et une dernière fois. Vous refaites un petit point les yeux fermés sur ce changement de point de vue, cette façon nouvelle d'aborder les choses. Et puis, on peut relâcher un petit peu, c'est-à-dire les mains, les genoux légèrement fléchis, les mains sur les cuisses. Vous enroulez à partir du bassin, rétroversion du bassin, relâchement de la tête, des épaules sur l'expire. Vous redressez, mais pas complètement, laissez la tête relâchée sur l'inspire. Expire. Enroulez le bassin. Une dernière fois. Alors, nous prendrons ensuite un enchaînement dans lequel il y aura plusieurs temps de respiration sur place. Donc, on va commencer par Utkatasana, la chaise, sur l'inspiration. D'accord? Vous, pensez à essayer d'avoir un angle le plus parallèle possible au sol et à redresser le dos. On reste une respiration, donc expire, inspire ici. À l'expire, j'essaie de tendre les jambes et d'avancer le buste. Et sur l'inspire, j'essaie d'aller chercher encore plus loin et de resserrer au niveau des omoplates. Sur l'expire, je relâche vers l'avant, Uttanasana. Et sur l'inspire, je remonte avant de relâcher sur l'expire. On y va ensemble. Donc évidemment, vous adaptez au niveau
des jambes, au niveau des bras. Si c'est trop vers le haut, vous pouvez les mettre sur le côté, voire dans le dos. Hein, c'est à vous de voir ce qui vous convient pour cette séance. Inspire, la chaise. Vous restez. Expire, inspire. Expire, j'allonge vers l'avant et j'essaie de tendre les jambes. Inspire, j'essaie de resserrer les omoplates. Expire, je relâche vers l'avant. Là encore, s'il faut plier les jambes, évidemment, vous n'hésitez pas. Et inspire, je remonte avant de relâcher. Je vous guide encore une fois. Inspire, reste une respiration. Expire, inspire. Expire vers l'avant. Inspire, redresse les omoplates. Expire, relâche. Inspire, redresse. Expire, relâche. On reprend. Inspire, reste, expire, inspire, expire vers l'avant, inspire, resserre les omoplates, expire, relâche, inspire, remonte, expire. On fait encore 3 fois. Une dernière fois. Prenez un temps pour retrouver votre respiration que vous pouvez prendre doucement en allant au sol. Prenez un petit temps là aussi. Nous changeons de hauteur, nous changeons de point de vue, nous changeons d'angle et de façon d'envisager les choses. On va aller vers un chien face en bas dans lequel nous resterons une respiration en partant en Vajrasana, les bras à l'avant. Donc là encore, si vous avez besoin éventuellement d'un coussin sous les fesses, mais il va vous gêner après pour le chien face en bas. En tout cas, si vous n'êtes pas totalement sur les talons, ça n'est pas grave. Si la position de départ en Vajrasana n'est pas confortable, vous pouvez partir comme ceci. Donc nous partons les bras à l'avant, le bassin sur les talons. À l'inspire, on creuse le dos, on resserre les omoplates, on relève la tête. Sur l'expire, on retourne les orteils et
On va pousser vers l'arrière. Alors, si vous avez besoin de plier les jambes, hein, vous n'hésitez pas à le faire. L'idée, c'est d'essayer d'avoir les talons le plus proche possible du sol et les épaules également qui se rapprochent. On resserre les omoplates. On reste une inspiration ici, une respiration, d'accord? Donc, on est parti sur l'expire. On reste, inspire, expire. Et sur l'inspire, on revient creuser le dos, les omoplates, avant de retourner s'asseoir sur les talons. On y va ensemble. Inspire, creuse le dos et vous pensez bien sûr au changement de point de vue au nouvel angle. Expire, pousse et rapprochez les épaules le plus possible du sol. Vous restez, inspire, expire. Inspire, je retourne à quatre pattes, creuser le dos. Expire sur les talons. Encore 5 fois. Inspire. Expire. Reste. Inspire. Expire. Inspire. Reviens creuser le dos. Expire sur les talons. Je vous laisse faire encore 4 fois. Une dernière fois. Et vous pourrez passer au sol, sur le dos, pour un temps d'abord de repos et d'observation. Donc les bras, les épaules relâchées, les paumes vers le haut, les jambes relâchées. Si c'est trop tendu au niveau des lombaires, vous pouvez laisser les jambes pliées. Sinon, vous les allongez au sol. Et maintenant que nous sommes au sol, en reprenant votre respiration, vous refaites ce petit travail d'observation, travail sur le point de vue. Changeons de point de vue. Adoptons une autre façon de voir les choses.
Et je vais vous proposer de visualiser l'enchaînement suivant. Ce sont des choses que nous avons déjà faites ensemble, donc normalement, ça devrait se passer tout à fait correctement. Donc, nous partirons, donc vous visualisez, hein, pour l'instant, vous ne faites pas. Nous partirons les bras le long du corps, les jambes serrées, tendues. À l'inspiration, les bras passeront au-dessus de la tête, tendus pour aller s'allonger à l'arrière de la tête sur le sol. À l'expiration, vous profitez de la contraction abdominale pour monter les jambes, si possible tendues, de façon à former un angle à 90 degrés avec le buste. Si vous avez besoin de plier les jambes, évidemment, vous n'hésitez pas. Vous vous souvenez que ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir les cuisses au maximum à 90 degrés. Si le reste de la jambe est plié, ça n'a pas d'importance. Vous resterez à l'inspire les jambes en l'air et sur l'expire, vous irez toujours avec les bras restent à l'arrière, hein, pendant tout ce temps-là. Et sur l'expire, vous irez poser vos pieds près du bassin, les jambes pliées. Sur l'inspiration, vous montrez en table à deux pieds. Et sur l'expiration, vous redescendrez le bassin et les bras près du corps. Et nous ferons cet enchaînement 6 fois. Nous y allons ensemble. Rapprocher. Vous vous souvenez qu'il faut rapprocher les omoplates au sol, les bras bien près du corps, les paumes dans le sol qui vont vous servir d'appui au niveau du corps, les jambes tendues, point de flex. Inspire, les bras passent à l'arrière. Expire, je monte les jambes pour faire un angle droit. Je reste à l'inspire. Expire, je pose les pieds près du bassin. Ils peuvent être un petit peu écartés puisqu'on va en table à deux pieds après. Inspire, table à deux pieds. Expire, je redescends tout et j'allonge à nouveau les jambes. Et vous pensez bien sûr à votre nouvel angle de vue. Inspire, bras à l'arrière. Expire, je monte les jambes à la verticale. Je reste à l'inspire. Expire, je plie les jambes pour aller les poser les pieds près du bassin. Inspire, table à deux pieds. Montez bien le bassin. Expire, je redescends le bassin, les bras et j'allonge à nouveau les jambes. Encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire, pose les pieds. Inspire, monte le bassin. Expire, relâche tout au sol et ramène tout en position de départ. Je vous laisse faire les 3 dernières fois. Une dernière fois.
Et vous pouvez faire quelques Apanasana. Ramener les genoux sur l'expiration, les éloigner sur l'inspire. Je vous laisse faire, si vous préférez, avec une jambe, faire des cercles. Je vous laisse faire sur 4 à 6 respirations pour vous. Et nous partirons ensuite pour la chandelle. Alors, je vous rappelle que si cette chandelle est trop difficile, vous avez des alternatives pour la posture inversée. C'est soit tout simplement vous levez jambes et bras et vous restez de cette manière-là. Et puis quand ensuite je vous demande d'avoir les jambes à l'arrière, vous pouvez juste essayer de relâcher un petit peu les jambes de cette manière-là. Vous avez éventuellement Viparita Karani qu'on a déjà travaillé. Vous vous rappelez, vous avez les mains qui soutiennent le bassin et les jambes à 90 degrés. Si vous êtes en possibilité de faire la chandelle, vous avez le choix soit de la faire avec les mains, soit avec les mains au sol si vous le souhaitez. Pour prendre la chandelle, nous irons d'abord placer les mains dans le dos sur l'expiration et tendre les jambes ensuite sur l'inspire. Vous restez, si possible, 18 respirations en chandelle, d'accord? Et ensuite, là encore, si c'est possible, vous laissez les jambes tomber à l'arrière. Donc là, vous pouvez relâcher les bras éventuellement derrière le dos. Et vous restez 8 respirations en charrue. Alors, on prend la chandelle avec l'idée que vous cherchez à ouvrir au niveau de la cage thoracique. D'accord? La chandelle, il ne faut surtout pas la penser en rétrécissement, mais au contraire en ouverture. On y va? Expirez. Vous venez placer les mains, jambes fléchies. Et sur l'inspire, vous tournez les jambes. Et nous sommes partis sur 18 respirations. Vous pensez à ouvrir la cage thoracique.
Et vous redescendez tout doucement ensuite, sans vous faire mal, avec tendresse. Si vous avez là aussi besoin, vous faites quelques Anapanasana. Et ensuite, vous basculez sur le côté, doucement et tranquillement, avant d'aller vous mettre sur le ventre, puisque vous vous rappelez que la contre-posture de la chandelle, c'est le cobra. Je regarde juste, je fais un petit test tablette pour voir, donc j'attends un peu pour voir parce que là ça a l'air de dépasser les 30 minutes, je suis désolée. Bon, on va continuer comme ça. Donc pour le cobra, vous prenez le temps de vous installer au sol. Prenez un petit temps là aussi avec les mains sur la tête, sous la tête, pardon. Petit temps de relâchement, d'observation. Dans cette posture, quel est le changement de point de vue? Comment je peux envisager les choses autrement? Et ensuite, vous pourrez resserrer les jambes à l'arrière. On va faire un cobra avec les bras, vous savez, qui tirent à l'arrière. Donc, vous mettez le front au sol, les mains sur les fessiers. Et sur l'inspire, vous imaginez que quelque chose tire vos mains vers l'arrière. Et c'est ça qui vous fait monter. Et vous redescendez à l'expiration. Inspire, tire à l'arrière, resserre les omoplates. Expire, relâche. Encore 4 fois. Et vous repasserez par Apanasana pour un petit temps en enroulant bien, en rétroversant bien le bassin. Alors, nous repasserons ensuite
à quatre pattes. On va plutôt faire ça dans ce sens-là. Avec un travail qu'on avait déjà fait l'année dernière avec certaines, si vous vous en souvenez. L'idée, ça va être d'aller poser le sommet du crâne au sol et de tourner la tête